que Joachim Löw a joué comme l'équipe de France en première mi-temps, et là, les Français, ils ne savaient plus. Tu vois, transition rapide vers l'avant, mode équipe de France à la Coupe du Monde, finalement, ce qu'ils ont fait les Allemands en première mi-temps. Ils l'ont très bien fait, mais on se pose la question pourquoi ils ne l'ont pas fait en deuxième mi-temps. Ça, c'est la question qu'on s'est posée avec Daniel, quand on regardait le match. Bah parce que peut-être que le naturel a repris le dessus. Même tu sais. Mais c'est intelligent ce qu'a fait Löw, au fond, pour essayer de contrer la France. Sur le début de la première période, j'ai pensé ça. C'était clair. Le bloc était un peu plus bas et on avait le sentiment qu'il voulait opposer aux Français le style des Français. Voilà. Compo défensive et on part devant. Voilà, on avait l'impression. En plus, ils avaient les joueurs pour le faire et ils ont fait une excellente première période. Mais attention, il y a peut-être une illusion là-dedans, c'est que je trouve que moi, dans le dernier quart d'heure de la première période, ils se sont remis en mode. J'aimerais bien avoir, si on pouvait avoir stade de possession quart d'heure par quart d'heure. Je pense que ça c'est le dernier quart d'heure, ils sont revenus à un mode normal, les Allemands, à un jeu de possession. 60-40 à la mi-temps, mais c'est sur la mi-temps complète. Pour les Allemands. Ouais, sur la mi-temps complète. Mais je me demande s'ils font pas sur le dernier quart d'heure, ça bascule vraiment de leur côté. Mais pas au début. Au début, c'est les Français qui ont la balle. Mais bon, après, quand tu regardes bien cette première période, tu vois que les Allemands, ils ont manqué d'efficacité. Quand tu vois... Loris, il fait quoi, 4-5 arrêts en première mi-temps? Quand tu vois même plus manqué d'efficacité. Quand tu vois Leroy Sané, ce qui loupe, la passe qui loupe... celle pour Werner. Voilà. Même si il est sur son pied droit, mais à ce niveau-là, tu peux pas louper un ballon comme ça. Pour moi, il rate pas que ça, parce que il est, dès le début des actions, plus que pertinent. Il a le feu, quoi. Il dégage un truc, ce joueur. Je pense que du fait que l'équipe de France est championne du monde, je pense qu'il faudrait que Didier change sa tactique. Aujourd'hui, voilà, la plupart des matchs que tu joues, c'est des matchs amicaux. Même si la Ligue des Nations, là. Ouais, la Ligue des Nations. Mais bon, attendez, pour moi, c'est pas vraiment une compétition. Pour moi, c'est pas une compétition. Et je pense que c'est à ce moment-là que tu peux te permettre, voilà, de changer de tactique et d'essayer d'avoir un meilleur football. Bon, sauf que pour préparer l'Euro. Sauf que ça ne changera pas. Il faudrait que ça change. Il faudrait que ça change parce que t'es renforcé dans tes certitudes avec ce genre de match. Tu joues l'Allemagne qui fait une super première période. Toi, t'es franchement à la rue dans le sens où ton bloc équipe, ce qui fait la force des Bleus, n'est pas là. Parce qu'ils se font transpercer de partout. Et défensivement, c'était une cata. Et sur la seconde période, le bloc équipe, il revient. Il retrouve les valeurs de combat. Et en se bagarrant, parce qu'ils se sont mis à se bagarrer, eh ben, ils ont réussi à développer des phases de jeu. Mais la confiance, elle est là. Elle est confortée, confirmée. Et tu gagnes le match contre l'Allemagne 2-1. Voilà. Il n'y a plus rien à dire, mon vieux. Mon petit Lorto, l'Allemagne devient le paillasson de la France. Alors, messieurs, c'est la première fois de l'histoire de cette sélection qu'ils perdent 6 fois en une année. Donc, c'est un chiffre parmi d'autres, mais ça n'est jamais arrivé. C'est la première fois que c'est jamais arrivé à l'Allemagne. Non, attends, c'est pas une équipe qui a l'habitude. Là, on en est à 5 matchs d'affilée face à la France sans qu'ils gagnent. On a une équipe. Ouais, bon, après, c'est un peu une équipe d'adolescents. Le match du 13 novembre, excuse-moi. Mais Lorto, tu deviens la Géorgie, mon vieux. Méfie-toi. Même Gibraltar, parce que Villas vient de tweeter à l'instant que Gibraltar avait gagné autant de matchs. Oui, j'ai dit tout à l'heure, c'est écouté. Un peu à l'image de Leroy Sané, ça commence bien les actions. Non, mais ça fait un peu éjaculateur précoce. D'accord avec William, mais. Ça manque de caractère, je suis désolé. Oui, mais il faut laisser aussi. J'ai connu une équipe allemande à mon époque où c'était difficile de pouvoir gagner. Oui, parce qu'ils se sont mis dans cette espèce de romantisme avec des jeunes qui taquinent le ballon, comme tu disais, Daniel, et il y en a encore d'autres en réserve sur le banc. Julian Brandt, là, il est rentré à la 82e. On se demandait pourquoi il n'avait pas remplacé Keller. Ouais, tu veux dire que l'ADN de l'Allemagne, c'est pas d'être taquineur, quoi. C'est efficacité, organisation. Tu caresses à un moment, mais la fessée, quoi. Löw a modifié ça. Bah oui, mais le problème, c'est qu'en 2008, souvenez-vous, la finale contre l'Espagne à l'Euro 2008, tu te fais battre par un but de Fernando Torres qui a littéralement marché sur Philippe Lahm ce jour-là. Et l'Allemagne, à l'époque, n'était pas super belle à voir, quand même. Enfin, moi, je sais pas. Après, c'est un débat philosophique. C'est un certain amour du jeu ou un intérêt pour le jeu. Tu dis en 2008, la finale de l'Euro. Ouais. Ils sont pourquoi tu dis les Allemands te plaisaient moins que c'est pas qu'ils plaisaient moins parce qu'à l'époque on n'avait pas connu autre chose. Non mais ils étaient dans le comment dire en route vers la révolution Löw à ce moment-là. C'était tôt encore. Ils étaient encore avec pas mal de joueurs de l'ancienne génération. Voilà.
Si Dembélé avait fait une très bonne prestation pour son premier match à la Coupe du Monde, je pense que Kylian aurait été l'avant-centre et Dembélé sur le côté. Mais ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, on est tous d'accord que Giroud, c'est le numéro 9 de l'équipe de France parce qu'il joue avec ses atouts. Mais pour faire un très bon match, il aurait fallu qu'il fasse un match qui corresponde aux attentes de Deschamps. Or, Dembélé, aujourd'hui, on peut penser ce qu'on veut de ce joueur. Moi, je l'aime bien. Il a beaucoup de potentiel. Il a le temps devant lui. Il peut corriger des choses. À la limite, peu importe, on s'en fout. Mais je ne crois pas qu'en fait, ses qualités correspondent à ce que Deschamps aime et veut. En fait, c'est une limite. C'est qu'il veut un fantaisiste, et ce fantaisiste, ce sera Mbappé.